7, 37 à 41 que le Seigneur il nous a donné cette eau, qu'il nous a donné l'Esprit. Alléluia. Mais eux, ce sont des fontaines sans eau. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Pourquoi la parole de Dieu nous dit que Christ est dans nos cœurs et Christ est notre lumière. Jean 1, 9. Et Christ est dans notre cœur. Alléluia. Et l'obscurité des ténèbres est réservée aux fontaines sans eau. 2 Pierre 2, verset 1, 17. Sans eau, donc pas d'esprit. Jude 19. Et quand le Seigneur vient avec le feu dévorant et la tempête, cela signifie qu'il vient avec ses anges, ses élus, pour combattre les nations. Matthieu 3, verset 7, 10. Ésaïe 35, verset 4, 5, 6. Le Seigneur, il vient, votre Dieu viendra lui-même pour combattre ces nations avec ses anges. Psaume 50, verset 3. Ésaïe 29, verset 6. Matthieu 16, verset 27, 28. La parole de Dieu, elle dit, il vient avec les nuées de son avènement. Avec les nuées de l'avènement du Seigneur. Matthieu 24, verset 27 à 34. Matthieu 24, verset 27 à 34. Apocalypse 1, 7, 8. Voici, il vient avec les nuées. Il vient avec les nuées de son avènement. Alors, il vient avec les nuées de son avènement. On peut regarder encore 2 Samuel 22, verset 9 à 20, et Joël 2, verset 1 à 11, selon certaines traductions. Parce qu'il y a des traductions qui est très difficile de comprendre. Et il y a des traductions qui nous expliquent bien que le Seigneur, il vient avec les nuées de son avènement. Alors, le trône même du Seigneur, parce qu'il a son trône en nous, le Seigneur, il règne en nous, le royaume des cieux est en nous. Alors, le trône de l'Éternel est comme des flammes de feu. Et les roues, il a son trône, et à son trône, il a des roues. Pourquoi? Parce que le trône de l'Éternel, c'est aussi un char. Il a des roues. Le Seigneur, il le guide. Il a son trône dessus. Il guide ce char, il guide son armée. Et il a des flammes de feu, la parole de Dieu nous dit. Il y a aussi des roues comme un feu ardent. Un fleuve coulé. Ça, c'est le trône de l'Éternel. Un fleuve coulé, un fleuve de feu est sorti devant lui. 1000 milliers le servaient, 10 000 millions se tenaient à sa présence. On voit que l'armée du Seigneur est grande. Et cela signifie que le trône de l'Éternel, c'est ses anges, ainsi que les roues du char. Parce que la parole de Dieu nous dit que les roues du char, c'est un tourbillon. Les roues du char, c'est un tourbillon. Daniel 7, verset 9, 10. Ézéchiel 3, verset 12 à 14. Ésaïe 5, verset 28, Ézéchiel 1, verset 1 à 28. Là, nous voyons dans Ézéchiel 1, verset 1 à 28, que l'Éternel, a son armée avec lui et que son trône est parmi son armée. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard, mais il est au milieu de vous, il est en vous. Luc 17, verset 20, 21. Et nous sommes le temple du Christ. 2 Corinthiens 13, versets 3 à 6. Examinez-vous vous-même pour savoir si Christ est en vous, sinon vous êtes des réprouvés. 1 Jean 4, 13 nous dit que Christ est en nous par le Saint-Esprit. Paul disait, Christ vit en moi. Et ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Dieu vivant? 1 Corinthiens 6, 13 à 19. 2 Corinthiens 6, 16 à 18.
Et encore, je vais donner encore un verset, 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17. Alléluia. Donc, le royaume de Christ est en nous. Acte 1, versets 3 à 8. Et à la Pentecôte, bien sûr, acte 2, versets 1 à 21, quand le Seigneur a répandu son esprit, eh bien, le Seigneur est dit qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Alléluia. Colossiens 1, 13. Colossiens 1, 13. Et Philippiens ou Éphésiens, je ne me rappelle plus. Philippiens 2, 6, je vais regarder vite fait. Excusez-moi, alléluia. Alors, les Philippiens, les Thessaloniciens, Colossiens, Philippiens. On a un peu usé cette Bible. Philippiens 2.6. Éphésiens 2.6, il me semble. Ah oui. Éphésiens 2.6. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2.6. C'est pour ça que le Seigneur disait, mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume est d'en haut. On dit que, eh bien, pour ceux qui marchent dans la chair, mes ennemis, ceux qui sont dans les ténèbres, eh bien, eux, ils sont d'en bas, disait le Seigneur. Et le Seigneur est venu nous chercher, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Et nous sommes, eh bien, devenus une habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, versets 19, 20, 21, 22. La parole de Dieu, elle dit, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Romains 8, verset 9, 1 Corinthiens 12, verset 13, nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et Matthieu 16, verset 28. Alléluia. Alors, nous avons vu que le trône de l'Éternel, il y a aussi des roues. Alléluia. Il y a des roues. Il y a des roues au char de l'Éternel. Daniel 7, verset 9-10. Et nous savons que le char est le tourbillon. C'est-à-dire, c'est la tempête de l'Éternel. C'est le tourbillon. C'est le vent. Alléluia. Alors là, nous voyons qu'il y a des roues au char, qu'il y a le tourbillon, et que c'est la cavalerie, eh bien, du Seigneur. 2 Rois 2, versets 1, 11, 12. Psaume 104, versets 2, 3, 4. Ézéchiel 10, verset 13. Là, nous voyons que quand on parle du Seigneur qui est au milieu, eh bien, de son peuple, et que on voit que son trône est parmi le peuple, eh bien, élu, on voit Christ là, au milieu des 7 églises, des 7 chandeliers, des 7 anges. Alléluia. Alléluia. Apocalypse 1, verset 4, 11, 12, 13, 16, 20. Il est au milieu du trône, le Seigneur. Il est au milieu du trône, des 7 chandeliers, des 7 anges et des 7 églises. Alléluia. Apocalypse 5, verset 6. Et là, nous voyons que les roues ont des yeux et qu'il y a aussi une pierre où il y a des yeux autour. Et là, les roues ont des yeux tout autour. Ça veut dire que tous les yeux regardent partout, dans toutes les directions. Rien ne leur échappe. Alléluia. Ézéchiel 1, verset 18. Et les yeux sont les regards du Seigneur, qui va par toute la terre. 2 Chroniques 16, verset 9. Zacharie 3, verset 10.
Et quand on dit que l'Éternel aussi, ses yeux sont des flammes de feu, on peut dire aussi que les yeux, ça représente aussi les enfants de Dieu, qui sont aussi des flammes de feu. Et le Seigneur fait partie lui-même du char, dont il en est le chef. Et le trône lui-même est une pierre remplie de yeux. Alléluia, remplie de yeux. Et la pierre, c'est Acte 4, 11, 12, le Christ. Zacharie 3, verset 8, 9. Apocalypse 5, verset 6. Et là, on voit des yeux aussi qui parcourent la terre. Apocalypse 5, verset 6. Et les yeux qui parcourent la terre, ce sont les yeux de l'Éternel, ce sont aussi, ses envoyés. Alléluia. Alors, les 7 yeux, c'est le regard du Seigneur, symbolisé par les 7 chandeliers, symbolisé par le chandelier à 7 branches, qui sont les 7 anges, alléluia, qui sont aussi les 7 lampes, parce que nous sommes aussi des lampes. C'est pour ça que le Seigneur dit que votre lumière brille. Et Jean était une lampe aussi. Et le Seigneur aussi est une lampe, alléluia. Jean 1, verset 9. Et là, on voit que le chandelier, ça représente les 7 églises, et que chaque chandelier représente une lumière, mais que c'est ensemble. Il n'y a qu'un seul socle. Alléluia. Les 7 yeux et le regard, les 7 yeux, les 7 yeux sont les regards du Seigneur, symbolisés par le chandelier à 7 branches, les 7 anges, 7 lampes. Zacharie 4, verset 2. Zacharie 4, verset 2. Jean-Baptiste était aussi, lui, une lampe. Jean 5, verset 35. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les yeux sont les lampes. Les yeux sont les lampes. Les yeux sont les lampes, alléluia. Sont les lampes du corps. De notre corps, alléluia. Oui, nos yeux aussi, ce sont les lampes du corps, nos yeux spirituels, elles éclairent tout notre intérieur, tout notre cœur spirituel. Mais aussi, les yeux, c'était aussi des lampes. Ça veut dire, c'était aussi, comme le Seigneur a dit, les yeux sont les lampes, ça veut dire que, dans un sens spirituel, les yeux du Seigneur, ces anges, c'était aussi les lampes. Parce que c'est eux qui éclairaient le peuple qui était dans les ténèbres. C'est pour ça que le Seigneur dit que votre lumière brille dans les ténèbres. On n'allume pas une lumière, une lampe, pour la mettre sous un boisseau, mais on la met sur le porte-lampe. Matthieu 6, versets 22, 23, et Luc 11, versets 33 à 36. Et nous savons aussi que le corps est aussi l'Église. Les yeux sont les lampes du corps. L'œil est la lampe du corps, et nous savons aussi que le corps est aussi l'Église. Elle devait être éclairée de l'intérieur. Alléluia. Éphésiens 5, versets 23, 24, 25. Et la parole de Dieu nous dit que la lampe, c'est le Seigneur lui-même. C'est sa parole, la lampe. Alléluia. Et quand les disciples sont venus, ils ont aussi apporté la parole, comme Christ était la parole. Alléluia. Il est une lampe sur mon sentier, il m'éclaire de son enseignement. Psaume 119, verset 105. Seigneur Jésus-Christ, Jean 1, 14, il était la parole, il était la lampe. Sur mon sentier, alléluia, Psaume 119, 105, il m'éclaire, Psaume 119, 105, sa parole m'éclaire, Jean 1, 14 et Jean 1, 14 et Jean 1, verset 9. Le Seigneur, il est la lumière véritable. Et nous sommes, nous aussi, des lampes. Alléluia. Et c'est le Seigneur, l'Esprit, 2 Corinthiens 3, 17, qui brille dans nos cœurs. Il illumine nos cœurs, il est notre lampe. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19 et Apocalypse 22, 16. Il est l'étoile du matin qui brille dans notre cœur. Et il brille aussi dans l'Église qui est son corps, et il l'éclaire spirituellement de sa parole. Psaume 18, verset 29. Il l'éclaire de son enseignement. Alléluia. Parce que la parole, c'est son enseignement. Alléluia.
peut dire que les yeux du Seigneur ont parcouru toute la terre. Et les yeux du Seigneur, nous savons que ce sont les anges du Seigneur. Zacharie 4, verset 2-10. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Symbolisés par les 7 cornes. Apocalypse 5, verset 6. 2 Chroniques 16, verset 9. Acte 1, 8. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Matthieu 28, 19. Faites de toutes les nations des disciples. Et sont contredit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, prêché aux nations, c'est-à-dire au nom du Christ, et élevé dans la gloire. 1 Timothée 3,16. Alors, selon certaines versions, la parole de Dieu nous dit « Tu élèves ma corne ». Il y a des versions qui disent « Tu élèves mon front ». Et vous, donc, la corne et le front, donc, c'est un peu délicat. Mais des fois, sous les versets, les chapitres, des fois en dessous, il y a des commentaires. Et on retrouve, ce que ça veut dire. Des fois, ils mettent une autre version. Alors, selon certaines versions, le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, tu élèves ma corne. Ça veut dire que nous sommes des cornes. Nous sommes des cornes aussi. Alléluia. Comme celle d'un bœuf. Parce qu'un bœuf, il a des cornes. Psaume 92, verset 11. Et le bœuf est bien sûr le symbole du disciple du Seigneur. 1 Corinthiens 9, verset 9 à 10. Le bœuf, il est le disciple du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit, tu élèves ma corne. Psaume 92, verset 11. Et les cornes sont symboles des hommes. Les hommes du Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que dans Apocalypse 5, 6, il nous dit qu'il y avait plein d'yeux et des cornes, et qu'ils allaient par toute la terre. Apocalypse 5, 6. Alléluia. Les cornes sont symboles des hommes qui appartiennent aussi au Seigneur, mais aussi des hommes méchants. Ézéchiel 34, versets 21-22. Ézéchiel 34, versets 21-22. Et la parole de Dieu nous dit que les cornes, symbolisent aussi des rois. Daniel 7, verset 24. Daniel 8, verset 30. Symbolise le grand dragon le grand dragon, le serpent ancien. Le grand dragon, appelé le serpent ancien, le diable Satan. Apocalypse 12, versets 3, 4, 9. Là, nous voyons qu'il y a aussi des cornes. C'est le grand dragon, appelé la bête. Apocalypse 17, versets 9, 10, 11, 12. Les rois qui ont combattu contre le Seigneur Jésus-Christ. Acte 4, versets 25, 26, 27. Et selon certaines versions, toujours selon certaines versions, l'Éternel selon certaines versions, l'Éternel est la corne de mon salut. Il est lui-même une corne. Il est la corne de mon salut, selon certaines versions. Psaume 18, verset 3, 2 Samuel 22, 3. Alors, comme je vous ai dit, regardez les commentaires qui se trouvent sous les chapitres, et des fois, ils vous donnent la bonne traduction. À la place de corne, des fois, les traducteurs mettent front. Tu élèves mon front. La parole de Dieu nous dit que Christ, il est la corne de notre salut. Il est la corne de notre salut. C'est lui qui nous délivre de nos ennemis. Luc 1, versets 69, 71, 72, 73, 74. Et c'est par les cornes de ces bœufs, nous savons que nous sommes des bœufs, les bœufs symbolisent le disciple, 1 Corinthiens 9, verset 9, 10, nous savons que c'est par la corne de ces bœufs, que le Seigneur a frappé les nations de toutes les extrémités de la terre, par le premier-né de son taureau. Alléluia. Le premier-né de son taureau, c'est Christ.
Ézéchiel 1, 10. Et nous aussi, nous sommes des premiers-nés. Mais Christ, il est le premier-né d'entre ses frères. C'est-à-dire de cette première génération de chrétiens. Alléluia. Avant, c'était les pharisiens qui étaient les premiers. Mais le Seigneur dit, vous les premiers, vous serez les derniers. Et les derniers, c'est-à-dire nous les païens, maintenant nous sommes les premiers. Alléluia. Donc Christ, il est le premier. Alléluia. Ézéchiel 1, verset 10. Deutéronome 33, verset 17. Le premier-né d'entre ses frères. Christ, il est le premier-né d'entre ses frères. Romains 8, 29. Hébreux 12, verset 23. L'assemblée des premiers-nés. Et Luc 2, 7. Luc 2, verset 7. C'est-à-dire que Marie, eh bien, a emmailloté son premier-né. Et la parole de Dieu nous dit aussi que les roues qui constituent, eh bien, la cavalerie du Seigneur, qui constituent son trône, alléluia, eh bien, sont aussi des pierres. Ézéchiel 1, verset 16. Zacharie 9, verset 16. Christ est la pierre principale. Acte 4, verset 11-12. Et Genèse 49, verset 24. Alors cette pierre, elle a écrasé les nations. Daniel 2, verset 34-35. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait, eh bien, que ceux qui ont rejeté la pierre, ceux qui voulaient bâtir, eh bien, quand cette pierre-là, roulera sur eux, elle va les écraser. Matthieu 21, verset 34, et Luc 20, verset 18. Et le Seigneur, il dit que nous-mêmes, nous sommes des pierres précieuses. Donc, sur les roues, nous voyons qu'il y avait aussi des pierres,